bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà amélioré leur respiration à l'aide du livre audio Respirer, le pouvoir extraordinaire de la respiration, de James Nestor. Nous respirons 25 000 fois par jour, et pourtant 90% d'entre nous ne savent pas respirer correctement, alors même que la respiration est la clé de notre santé et de notre bien-être. Pendant l'écoute de ce livre audio, vous allez découvrir comment la bouche modifie notre morphologie. Pourquoi respirer un grand coup n'est pas toujours un bon conseil. Comment la mastication peut influencer notre capacité respiratoire. Bonus, appendice avec les techniques de respiration. Avec ce livre, vous ne respirerez plus jamais comme avant. Environ 40% de la population actuelle souffre d'obstruction nasale chronique, et la moitié d'entre nous respirons régulièrement par la bouche. Les causes en sont multiples: sécheresse de l'air, stress, inflammation, allergie, pollution, traitements médicaux. Ainsi que je l'apprendrai un peu plus tard au cours de mon aventure, le principal responsable de ce problème est la crise du logement, c'est-à-dire la réduction constante de l'espace à l'avant du crâne humain. Quand la bouche ne croît pas suffisamment en largeur, la voûte du palais tend à s'élever au milieu. Ce palais étroit ou ogival empêche le développement de la cavité nasale, perturbant l'architecture subtile de notre nez. Qui dit moins d'espace nasal, dit obstruction et limitation de la circulation de l'air. Résultat des courses, toute espèce confondue, les êtres humains décrochent la triste palme des nez les plus bouchés de la planète. Je suis bien placé pour le savoir. Avant de sonder mes fosses nasales, Nayak m'a fait un scanner du crâne. Les radios en coupe, façon tranche de mortadelle, dévoilent tous les coins et recoins de ma bouche, de mes sinus et de mes voies respiratoires supérieures. C'est un beau chantier, a déclaré le médecin. En plus de mon palais ogival, j'ai une obstruction sévère de la narine gauche à cause d'une cloison nasale sérieusement déviée. De plus, mes sinus sont bosselés d'une ribambelle d'aspérité poétiquement baptisée concabulosa ou cornet bulbeux. On ne voit pas ça tous les jours, commente Nayak, et ce n'est pas le type de phrase que l'on aime entendre dans la bouche d'un médecin. Mes voies respiratoires sont dans un tel état que Nayak est surpris que je n'ai pas été plus souvent malade dans mon enfance. En revanche, il est globalement persuadé que je vais au-devant de sérieux problèmes respiratoires. Au cours des 10 prochains jours, en ne respirant plus que par la bouche, je vais accélérer les effets du temps. Il s'agit de hâter et d'amplifier les conséquences délétères d'une respiration inappropriée et ainsi de mettre en évidence les problèmes auxquels je m'expose si je continue comme ça. Pour cela, je vais me plonger volontairement dans cette sorte de brouillard cotonneux que je connais si bien, tout comme la moitié de mes congénères, mais en pire. « Ok, ne bougeons plus », me dit Nayak. Il attrape une longue aiguille avec, au bout, une sorte de brosse à mascara. C'était avant la Covid. Je ne savais pas encore que cela s'appelait un écouvillon. Je songe, il ne va quand même pas m'enfoncer ce truc dans le pif. Une seconde plus tard, il m'enfonce le truc dans le pif. Il me remet le masque vidéo et je vois que la brosse ne me chatouille plus les poils du nez. Elle se tortille quelque part au fond de ma tête. Surtout, ne bougez pas, m'admoneste Nayak. Quand la cavité nasale est congestionnée, l'afflux d'air se restreint et les bactéries prolifèrent. Elles peuvent conduire à des infections, des rhumes, et donc un nez encore plus bouché. La congestion entraîne la congestion, ce qui en général ne nous laisse pas d'autre choix que de respirer par la bouche. Personne ne sait à quelle vitesse cette infection se produit. Personne ne sait à quelle vitesse les bactéries s'accumulent et bloquent les fosses nasales. C'est pour le découvrir que Nayak en prélève sur mes tissus nasaux profonds, avant de les mettre en culture. Il enfonce un peu plus l'écouvillon, puis le fait tourner sur lui-même, raclant la couche de mucus. À cette profondeur, les nerfs sont faits pour ressentir le flot subtil de l'air et ses légères modifications de température, pas un écouvillon.
Même si Nayak m'a au préalable anesthésié localement, je vois et je ressens le moindre mouvement de l'ustensile. Mon cerveau a du mal à savoir ce que je dois faire. C'est une sensation difficile à expliquer, un peu comme si tout cela arrivait à mon frère siamois. Je parie que vous n'auriez jamais imaginé faire ce genre de choses un jour. Goguenard, Nayak place le bout sanguinolent de l'écouvillon dans un tube à essai. Dans 10 jours, il comparera les 200 000 cellules prélevées dans mes sinus avec un nouvel échantillon, afin de voir dans quelle mesure l'obstruction nasale affecte la prolifération bactérienne. Il secoue le tube, le tend à son assistante, puis me demande poliment d'enlever le casque et de laisser la place au patient suivant. Le patient numéro 2 est appuyé contre la vitre de la salle d'examen. Il a immortalisé mon martyre avec son smartphone. Âgé de 49 ans, il a le teint buriné, des cheveux blancs et des yeux bleu schtroumpf. Il porte un jean beige immaculé et est pieds nus dans ses mocassins en cuir. Son nom est Anders Olsson et il vient de parcourir 8000 km depuis Stockholm. Tout comme moi, il a déboursé plus de 5000 $ pour être l'un des 2 cobayes de l'expérience. J'ai interviewé Olsson il y a plusieurs mois, après être tombé sur son site web au cours de mes investigations. Couleurs flashy, images d'archives où des femmes blondes posent, conquérantes, au sommet d'une montagne, frénésie de points d'exclamation, police d'écriture fantaisiste. Tout convergeait pour me faire dire que c'était du flan. En réalité, il se trouve qu'Olsson est tout sauf une figure marginale dans le domaine qui nous intéresse. Il a passé 10 ans à mener des recherches de façon sérieuse et scientifique. Il a publié des dizaines de billets passionnants et édité à son compte un livre dans lequel il cite des centaines d'études pour expliquer le principe de la respiration, en partant de l'échelle subatomique. Olsson est devenu l'un des thérapeutes du souffle les plus appréciés et respectés de toute la Scandinavie. Grâce au pouvoir subtil de la respiration, il a aidé des milliers de patients à recouvrer la santé. Quand, au cours de l'une de nos conversations sur Skype, je lui ai annoncé que j'allais respirer par la bouche pendant 10 jours dans le cadre d'une expérience, il a fait la grimace et a commencé par refuser de se joindre à moi. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.